j'ai décidé de vous offrir ma recette de ce soir. Vous prenez un filet. Le carlet convient très bien. Vous le mettez bien à plat par terre et vous obtenez un filet de sole. Vous aimez la carpe, vous avez déjà de la carpette. Bon, maintenant, si vous avez des goûts de caviar, réfléchissez. Hein. Après tout, le caviar, ça n'est rien d'autre que du poisson pané. Enfin, pas emporné, enfin du poisson, mais pas cher. Quoi, hein. Bon, c'est vrai que pour commencer cette conférence, j'avais prévu une entrée originale. Je sens bien que mon entrée tombe à plat et me dessert, mais je n'ai pas d'entrée de secours. Vous aurez beaucoup de mal à voir mes paroles vu que je ne mâche pas mes mots et que je les avale à moitié. Remarquez, il existe bien des manières de mâcher ses mots. Un de mes amis poètes me disait « Quand j'ai quelques vers en bouche, je passe mon temps à mastiquer les pieds. » Autant prendre des vers sans pied, hein. Un crieur accro est aboyeur, et s'il fait de l'addiction, dis-leur. Un peintre qui veut évoquer une amourette croque sa mie et laisse sa croûte. Comme quoi finalement tout revient à la cuisine. C'est pourquoi je parle à mots couverts. Si les mots couverts se fondent sous la langue, quelquefois ils se dressent et je me dois de passer à table pour alimenter mon discours. Bon, vous l'avez compris, messieurs, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de cuisine au masculin, donc le cuisine devrait-on dire. Messieurs, vous êtes tous convaincus que l'épanouissement même de la femme nécessite qu'on lui réserve tout ce qui concerne la cuisine. Il est vrai que nos dames ont un goût particulier pour la chose. Pour s'en convaincre, il n'est qu'à les écouter nous parler de leur robe idéale. Oh, un bon fond, une bonne pâte, un intérieur bien garni, mais par-dessus tout, une crème. Tous les ingrédients de la tarte. Alors messieurs, ça vous donne pas envie de vous en faire une? Vous disposez des ingrédients. Vous avez en plus l'ustensile pour cuisiner. Il ne vous reste plus qu'à trouver le récipient. Ne me dites pas que ça vous fait peur. Que sont toutes ces crèmes d'hommes qui ne savent plus où se mettre? Que sont toutes ces bonnes pâtes qui n'osent garnir les moules? Alors qu'il suffit de beurrer légèrement. La bonne pâte est faite pour être levée, et le bon fond pour être relevé. Un plafond n'est pas armé pour être mûr, et s'il reste parquet, c'en est fini de l'intérieur bien garni. Alors, allez-vous vous y mettre, ou préférez-vous qu'elle vienne vous prendre en main? Un bastion converti dévote tend à se faire empiéter, et vous voilà comme des veaux à jouer les manchots par peur de passer pour des ours. Et les femmes aiment les ours. Elles espèrent y trouver leur grizzly. Je vous explique. L'homme et la cuisine, c'est l'histoire d'une vieille rencontre. À l'aube de l'humanité, le premier homme se plaignait. Rien à se mettre sous la dent. C'est alors qu'arriva Ève, la première tarte automne en fait. Hein. Et de son côté cherchait quelque chose à se mettre tout court. Afin qu'ils aient l'idée de consommer ensemble, Adam fut pourvu d'une petite faim et Ève d'un petit creux. Conçus pour se combler mutuellement. Arriva ce qui devait arriver, Ève finit par faire croquer la pomme à Adam, qui en échange fit goûter de sa poire à Ève, histoire d'arroser l'origine de l'humanité. Depuis, les hommes et les femmes entretiennent des relations très culinaires, dans lequel c'est vrai, la tarte n'a plus vraiment la faveur. Je sais pas, on l'aime pas trop, pourtant c'est peut-être sa tendance à vouloir se partager, en fait. Hein. En fait, tout le monde veut y goûter. Hein.
Combien de gros bras se sont retrouvés au bout du rouleau pour une patte fine. Ils devront se contenter d'un petit modèle au grand caractère. Mais attention, un modèle n'est pas forcément un exemple. Les plus copieuses n'auront nul besoin de l'imiter. Au contraire de la tarte, la galette participe d'une nouvelle recrudescence. Sous une couverture légère, elle cache la plus moelleuse des couches, dans laquelle la gourmandise joue le rôle du traverse. Alors, que vienne la date ou l'amandine, juste le temps de se mettre à la bande effilée. Ne vous en déplaise, messieurs, mais pour les femmes, la gourmandise, c'est nous. Pas besoin de choisir entre brioche et baguette. Avec un homme, elles ont les deux. Elles ont même droit à la baguette magique. Vous savez, la baguette, hop, qui tourne en brioche. Mais qui, au moment d'affronter l'heureux passage, leur montre qu'une bonne pâte au logis, c'est fait pour les clouer au lit. Bon, à ce jeu-là, nous pourrions nous croire gagnants. C'est vrai que contre une baguette, nous avons droit à une, voire deux paires de miches. Mais j'entendrai certains se plaindre en disant que sur les deux paires, il y en a une qui peut se trouver affaissée et l'autre artificiellement relevée pour cacher des apparences. Cruel dessin. Non, n'écoutez pas tout ça. Hein. La vérité, c'est que nul n'est besoin d'avoir trop de pain sur la planche. Voilà. Non. Le vrai problème n'est pas là. Le problème, c'est d'offrir une baguette aux noix à celle qui, en fait, espère une baguette au lardon, voire carrément la bague. À vous de voir si vous aurez le courage de leur ôter le pain de la bouche ou si vous vous sentez déjà trop mordu. Peut-être le signe que vient un nouveau temps. Le temps où l'ami que l'on trouvait aéré de part en part se retrouve finalement plus serré, cachant un vrai cœur fondant sous un effet craquant. Le temps où l'on se sent assez chaud pour l'adorer sans craindre de faire un four, où on n'a plus peur du fond qui y attache. Le temps où pour un instant l'effleurer, en rêvant de l'effeuiller, on pourrait lui offrir un bouquet de senteurs en un temps commençant où tout reste à consommer. Bonne pâte, mes frères, un jour ou l'autre, nous sommes faits pour être cuits.